Hello et bienvenue à toi sur ma chaîne L'âme d'une flamme. Je suis ravie de te retrouver pour les énergies spéciales flammes jumelles du coup de la semaine, que je me trompe pas, du 27 janvier au 2 février avec du coup la nouvelle lune. Alors je t'ai fait la vidéo du coup sur la nouvelle lune que tu retrouves sur ma chaîne si tu ne l'as pas encore vue. Donc on va faire un focus là du coup dans cette vidéo sur les énergies des flammes jumelles du coup et l'impact aussi de cette nouvelle lune sur le lien de flammes jumelles. Donc j'ai canalisé les énergies et je vais donc te les transmettre à travers cette vidéo. Donc, cette semaine, elle est portée par l'énergie de changement, d'évolution, de transformation. Il va falloir modifier finalement ce qui ne va pas. Donc, c'est la nouvelle lune aussi qui insuffle un petit peu cette énergie de mouvement, finalement, de nouveaux départs, de nouveaux cycles. Donc, il y a une envie vraiment de faire évoluer les choses, donc de manière personnelle ou au sein, bien évidemment, de la relation. Cette semaine, elle va nous amener à la liberté, à l'adaptabilité. Elle nous pousse aussi également vers notre éveil. Et ça, pour ça, tout ce que je viens de te dire, je t'invite à aller regarder la vidéo de la nouvelle lune, parce que j'en ai beaucoup parlé du coup, étant donné que c'est les énergies de la nouvelle lune du coup. Donc je t'invite à aller la regarder pour avoir plus d'informations par rapport à la liberté et à cette notion vraiment d'évolution et de changement qui est portée du coup par cette énergie de la nouvelle lune. Donc ça nous invite fortement à sortir de notre zone de confort. Donc ça a un impact forcément dans la relation de flamme jumelle, autant pour la jumelle que pour le jumeau. Mais ça ne va pas du tout se jouer de la même manière pour les deux, parce qu'on n'est pas forcément sur le même endroit dans le parcours, bien évidemment. Entre le jumeau et les jumelles, on peut avoir quand même une très grande différence d'évolution. Une jumelle qui évolue souvent beaucoup plus vite et qui est beaucoup plus éveillée, alors qu'on a souvent un jumeau qui est un petit peu, entre guillemets, à la traîne derrière. Donc on a là, pour cette semaine, du coup, une jumelle qui a vraiment envie que les choses évoluent, que les choses changent pour elle, dans sa vie personnelle. Donc on va être vraiment poussé finalement à reprendre des choses en main. Ça peut être sur le plan matériel, sur le plan personnel, familial ou forcément au sein de la relation. Mais en même temps, on peut aussi être confronté à énormément de doutes, c'est-à-dire une difficulté finalement à prendre une décision. Cette nouvelle lune, elle nous amène justement à retrouver notre liberté. Mais attention, du coup, on a aussi les anciens schémas qui peuvent être encore un petit peu présents. On peut être encore en transition finalement entre l'ancien et le nouveau. Donc on peut avoir une difficulté à savoir si la destination vers laquelle on est en train d'avancer doucement, si c'est véritablement la bonne. Donc attention, c'est une semaine où la jumelle peut aussi fortement douter finalement. Et en même temps, c'est une semaine qui va permettre de mettre en lumière les opportunités qui se présentent à elle. Ce qui veut dire que l'univers, les guides, votre âme va vous mettre beaucoup de synchronicité pour essayer de vous indiquer la direction dans laquelle vous devez avancer. Ce qui va être important pour la jumelle cette semaine, c'est vraiment d'être à l'écoute de son cœur, de son âme, de son intériorité. Il va vraiment falloir sortir finalement de l'espace mental pour ne pas être trop dans la réflexion, mais être peut-être un peu plus dans ce côté impulsion entre guillemets qui provient de notre âme, ce côté spontané, voilà, c'était le mot que je cherchais, la spontanéité. C'est quelque chose que la jumelle, qu'on va devoir du coup vraiment intégrer sur cette semaine, parce que c'est ce qui va nous pousser justement vers la bonne direction et donc à acter les bonnes décisions finalement, sans être justement dans le doute. Donc cette semaine, on nous invite fortement du côté de la jumelle à prendre du recul avant de prendre des grandes décisions. Avant de prendre les grandes décisions, on s'écoute, on prend le temps, on écoute justement cette petite voix intérieure, et surtout si on a des doutes qui sont énormes, qui sont immenses. Vraiment, on se recentre pleinement pour pouvoir justement prendre les décisions. Et puis surtout, on va essayer de poser des intentions claires. Donc c'est pour ça que les doutes, c'est quelque chose finalement qu'on est véritablement amené à travailler. Donc c'est peut-être une mise en lumière aussi de la dualité que vous pouvez avoir par rapport à vos envies, à vos aspirations, qu'elles soient personnelles ou qu'elles concernent directement la relation. Donc finalement, ça concerne là pour le coup toutes les jumelles. Que vous soyez en mi-parcours ou que vous soyez en fin de parcours, vous êtes confrontés finalement à cette notion du nouveau départ, de retrouver de la liberté, d'aller vers du changement et donc une évolution, une croissance personnelle ou spirituelle. Donc ça peut amener dans les semaines à venir des changements sur le plan professionnel, des nouvelles envies, peut-être des missions d'âme qui se dessinent. Voilà, il y a tout un tas de choses comme ça. Ça peut être des déménagements aussi, des envies spontanées comme ça de déménager, ou en tout cas que les opportunités se présentent enfin à vous pour vous amener à être à la place qui est véritablement la vôtre. La carte qui vous accompagne, c'est la carte du chariot. Le chariot, c'est la carte du mouvement, bien entendu, de la détermination aussi, mais elle nous indique également qu'il va falloir avancer avec
confiance et qu'il faut surtout ne pas aller trop vite pour ne pas perdre la direction justement de notre chariot. Donc on a cette notion de dualité avec la carte du chariot, hein, la droite, la gauche, on ne sait pas trop, on veut aller au centre, mais finalement si on donne les deux indications, à savoir droite et gauche, ben, on ne va jamais au centre. Donc il faut vraiment prendre le temps du coup pour bien savoir la destination qu'on veut emprunter, la direction, notre objectif, que ce soit personnel ou au sein de la relation, et enfin poser les actes de la bonne manière pour obtenir le bon résultat. Donc on avance avec confiance malgré tout du coup grâce à cette carte du chariot. Un message important à vous transmettre, c'est que vous avez toujours, et ça il ne faut jamais l'oublier, le pouvoir de diriger votre énergie vers la bonne transformation, c'est-à-dire la transformation positive. Et il ne faut jamais finalement se sentir totalement coincé ou à se dire je n'ai pas le choix. En fait, vous avez toujours le choix et vous avez toujours la possibilité de créer la bonne vibration, celle qui va vous amener justement à aller vers du positif, donc à sortir des énergies négatives pour aller vers des énergies très lumineuse et beaucoup plus haute. Du côté du jumeau, on peut avoir cette semaine un jumeau qui va ressentir une forme de pression. Pourquoi? Parce que la jumelle, elle est elle-même sous pression finalement, hein, on est sur une semaine où on va vers du mouvement, vers du changement. Donc, il peut y avoir une forme de pression qui est émise par la jumelle. Et ce jumeau en face, il peut ressentir, en fait, c'est une forme de pression parce qu'il y a du mouvement, parce qu'il y a du changement du côté de la jumelle. Et c'est plutôt inattendu. Et du coup, ça peut amener finalement à une prise de responsabilité du côté du jumeau. C'est-à-dire que ça va l'amener finalement à aller vers un peu plus d'introspection, un peu plus de conscience finalement sur ce qui se passe. Alors, en fonction de si vous êtes en mi-parcours, donc c'est-à-dire peut-être potentiellement en phase de séparation avec votre jumeau. Si vous êtes en phase de séparation, justement, votre jumeau, il va ressentir ce mouvement intérieur que vous allez initier dans votre vie personnelle. Et ce mouvement intérieur va l'amener justement à reprendre en main certaines choses dans sa vie. Donc ça l'amène là aussi à travailler fortement finalement sur potentiellement son environnement et ce qui ne va pas, tous les déséquilibres qu'il peut avoir dans sa vie. Donc ça peut agir bien évidemment dans des relations, si votre jumeau est dans des relations avec des énergies tierces ou avec plusieurs énergies tierces, peu importe le schéma dans lequel est votre jumeau actuellement, ou une peur très très forte de l'engagement, en fait tout ça, ça va justement pouvoir se travailler parce qu'il y a un changement qui est assez important finalement du côté de la jumelle parce que ça évolue à différents niveaux du côté de la jumelle. Si vous êtes plutôt en phase de réunion, donc plutôt dans la fin de parcours, les retrouvailles ont déjà eu lieu. Là, pour le coup, on a un jumeau qui peut se mettre en mouvement justement pour aller vers plus de responsabilité au sein de la relation, comme si finalement, certaines choses qu'il ne voyait pas auparavant, de par le mouvement de la jumelle, finalement, paf, on a un troisième œil qui se libère, qui s'ouvre, et donc on a une conscience beaucoup plus grande finalement d'un environnement qu'il ne voyait peut-être pas auparavant, tout simplement parce qu'il y avait des œillères. Et pourquoi? Parce que la jumelle en face, elle-même portait ces fameuses œillères qui l'empêchaient d'aller vers l'évolution ou vers le changement. Alors que là, finalement, c'est une semaine qui porte à l'évolution et au changement, et notamment du côté de la jumelle, et forcément, ça implique un grand changement potentiellement du côté aussi du jumeau. Donc le conseil qu'on donne potentiellement à notre jumeau, c'est de ne pas laisser la peur le paralyser. Pourquoi? Parce que le changement, il est tellement, entre guillemets, inattendu du côté de la jumelle, que ce jumeau, il peut se retrouver un petit peu assis finalement, avec toute cette énergie qui circule à l'intérieur de lui et qui le perturbe énormément parce que ce changement-là, il s'y attendait pas. C'est vibratoire, en plus, c'est très profondément ancré à l'intérieur de lui que ce changement se ressent. Donc forcément, ça le perturbe et ça peut le paralyser. Donc l'idée, ça va être pour lui d'être à l'écoute finalement de cette intériorité, mais en même temps, se servir finalement de ce mouvement qui est initié par la jumelle pour sortir justement de sa propre zone de confort, qui peut être une zone de confort de peur ou de peur ou de blessure, bien entendu, dans lesquelles il peut être, ou des schémas. Et donc, il va aussi falloir pour lui accepter d'ouvrir les yeux sur les synchronicités finalement que l'univers lui envoie. Parce que je vous ai dit tout à l'heure, la jumelle, elle peut avoir beaucoup de synchronicité, mais ça va être le cas aussi du côté du jumeau sur cette semaine, parce que les guides initient en fait un véritable mouvement, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'énergies qui sont là, qui sont présentes, et des manifestations très concrètes finalement, pour amener à ce qu'il y ait une évolution, soit de manière individuelle si vous êtes encore en phase de séparation, soit au sein de la relation, au sein du lien, si vous êtes déjà en contact ou dans l'étape de retrouvailles ou de réunion. Donc,
il doit accepter finalement ce qui se passe sur un plan plus subtil. Donc on a un jumeau qui va être légèrement, comment dire, éthéré, c'est-à-dire qu'il est un peu dans la hauteur, alors qu'on a une jumelle finalement qui va, elle, au contraire, être plutôt dans la manifestation de décision, donc dans l'action, tout simplement dans la matière, elle est ancrée, et on a un jumeau qui va être un peu plus conscient du coup sur cette semaine, en tout cas on a plus d'ouverture pour que ça puisse se manifester. La carte qui est associée du coup à notre cher ami jumeau, c'est la roue de fortune. Donc la roue de fortune, elle peut nous parler bien évidemment de la notion du karma, hein. La roue, elle nous en parle de ce karma-là. Donc les schémas karmiques dans lesquels le jumeau va tourner, forcément, ça peut être mis en lumière. Et je vous en avais parlé, il me semble d'ailleurs, sur la nouvelle lune ou sur la semaine actuelle, je ne sais plus. Mais c'est quelque chose qui est quand même assez présent en ce moment. Donc il y a vraiment de la mise en lumière très profonde finalement des schémas karmiques et de ce qui ne va pas dans la vie de ce jumeau comme dans la vie de la jumelle. Donc on lui rappelle finalement avec cette carte de la roue de fortune que les cycles de la vie apportent des opportunités qui parfois sont inattendues et qu'il faut savoir finalement s'y adapter. Donc il faut être prêt à saisir toutes les occasions qui se présentent dans sa vie personnelle, mais ça peut être aussi au sein de la relation. Et souvent, le jumeau peut avoir tendance à bloquer les énergies quand c'est au niveau de la relation que tout ça se manifeste. Donc au final, on essaye de lui indiquer à ce jumeau qu'au contraire, il faut qu'il apprenne à lâcher prise tout simplement et donc lui aussi à rentrer dans une forme de spontanéité. Donc on lui rappelle également que les changements, ils sont inévitables, mais qu'ils sont toujours nécessaires pour guider vers notre évolution et donc aussi son évolution personnel. Donc il est poussé quand même, il est fortement boosté du coup ce jumeau pour avancer. Alors en fonction de chacun, je vous le redis, soit c'est dans sa vie personnelle que ça se manifeste, donc ce qu'il a besoin de ranger, de trier autour de lui, soit c'est au sein de la relation que ça peut se matérialiser. Pour le lien, justement, on a un lien qui va être fortement impacté par des transitions énergétiques qui sont très fortes. Pourquoi? Parce que déjà, l'univers nous envoie, les guides nous envoient beaucoup d'énergie, clairement. On a la nouvelle lune qui est là, la nouvelle lune qui nous bouscule du coup dans nos croyances limitantes aussi. Et on a en plus une jumelle qui potentiellement va s'activer sur cette semaine, sur plein de domaines dans sa vie pour aller vers un changement et aller vers une évolution. Donc le lien, il est très clairement impacté en fait par tout ça. Et en même temps, ça va nous amener à avoir de belles opportunités pour un renouveau, un nouveau départ ou un rééquilibrage au sein de la relation qui va pouvoir se faire. Surtout, bien entendu, si vous êtes en phase de réunion et que des deux côtés ça lâche prise, là, le lien va pouvoir enfin s'expanser dans la matière et être ce qu'il doit être pour chaque relation. Bien entendu, si on en a un des deux qui est dans le contrôle sur cette semaine, ça ne va pas être tout à fait la même chose et ça peut être le cas malheureusement pour les relations qui sont encore en phase de séparation avec du gros travail qui se fait derrière. Mais dans tous les cas, on a quand même ce mouvement qui est initié qui va venir mettre en lumière ce qui doit être travaillé au sein de la relation, donc les schémas karmiques qui vous concernent ou de manière plus individuelle. Donc, si on doit faire un petit résumé, finalement, ce qu'on va nous proposer sur cette semaine, c'est d'être vraiment dans l'ouverture, dans la spontanéité, dans la communication aussi. Donc une communication la plus ouverte possible, ce serait quand même pas mal. Alors surtout si vous êtes du coup en contact. Si vous n'êtes pas en contact, il va falloir que cette communication, elle s'ouvre sur le plan énergétique. Donc il va falloir laisser les énergies circuler entre vous. Et la carte qui était associée du coup à l'énergie du lien, c'était la carte du jugement qui nous appelle forcément à une libération des anciens schémas. Donc il faut qu'on détermine si les schémas dans lesquels on est actuellement au sein de la relation, si c'est quelque chose qui nous convient ou si au contraire c'est quelque chose qui ne nous convient plus. Et dans ce cadre-là, il va falloir aller vers cette évolution qui est véritablement nécessaire pour que vous puissiez avancer ensemble. Donc voilà, j'ai fait un petit peu le tour. Ah oui, le mantra, j'ai oublié. Le mantra, c'est « Je suis ouvert au changement et à la liberté intérieure. Mon chemin est guidé par l'amour et la sagesse divine. » Ça, c'est le mantra que je vous invite à utiliser sur cette semaine pour vous aider justement à finalement laisser les énergies circuler librement et puis surtout à manifester concrètement ce changement à l'intérieur de vous de manière individuelle, mais aussi au niveau de votre relation de flamme jumelle. Dans tous les cas, je vais vous souhaiter à tous et à toutes une très très belle semaine. Je vais vous souhaiter également une très belle nouvelle lune. Si vous avez envie de prendre rendez-vous avec moi, vous savez que vous avez sous cette vidéo tous les liens. Et ah oui, j'ai oublié une certaine chose, c'est de vous parler du guide du lâcher prise que j'ai créé et qui est en vente sur Amazon. Vous avez le lien aussi sous la vidéo. Je vous en reparlerai dans une prochaine vidéo parce que là, j'ai pris un petit peu de temps
temps pour faire la vidéo, c'est pour ça que je parle un petit peu vite, mais j'ai des rendez-vous juste après. Donc voilà, si vous avez envie de prendre rendez-vous avec moi, n'hésitez pas, mon agenda est sous la vidéo. Je vous souhaite à tous une très belle semaine, une très belle fin de journée, une très belle soirée. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. À bientôt.